Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle est grande la famille. Elle est grande, tu sais, notre famille, on a beaucoup d'amour. Elle va encore grandir, elle va encore grandir. Oui. Elle va encore grandir. T'as vu, par la foi, il a dit, il va encore grandir. Mais encore avoir des gens, oui, il faut qu'elle grandisse, bien sûr. Amen. Parce que de être là pour l'autre. Hein. On enregistre Oui. là. Ouais. Donc voilà, donc aujourd'hui, papa disait juste parce que nous allons beaucoup utiliser la Bible. Ah, Enfin, d'accord. vous allez beaucoup utiliser la Bible. Voilà, je vais vous faire travailler. Et aujourd'hui, la partie que nous allons explorer dans la Bible, c'est la partie de 2 rois. Pourquoi? Parce que mon message va porter sur Élisée. Ah, Donc papa, qui était Élisée? un prophète, un des plus grands prophètes qu'Israël a connu. Voilà, donc Élisée, ben, c'est un homme de Dieu, hein, à qui on accorde beaucoup de place dans la Bible quand même. Donc Élisée, c'était un disciple d'Élie, dont il a succédé au ministère. Et donc, parmi les nombreux miracles que Dieu a accomplis par l'intermédiaire d'Élisée, ici, dans le message que j'ai préparé, on va seulement en voir 2. Et donc, dans les 2 cas, on se concentrera sur la capacité de Dieu à délivrer ceux qui cherchent, ceux qui cherchent à se libérer de tous les problèmes qui peuvent survenir dans leur vie. Et donc, ici, le premier cas qu'on va voir, c'est avec la femme sunamite. Donc, je ne sais pas si tu vas un peu ce que c'est. Donc, voilà. Donc, on va directement aller dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Et si quelqu'un veut le lire, il peut y aller. Livre chapitre 4, combien? Versets 1 à 7. Voilà. 1 à 7. Je les ai dit. S'il vous plaît, je suis au courant. Mais je ne sais pas dire. C'est vrai, moi, ça va se dire. Tu veux que je lis? Je fais beaucoup Vas-y. de Voilà. Une femme de la communauté de prophètes cria. Ah, ouais, attends. Maintenant, c'est pas le même, nous. Hein. Voilà. 2 Rois. 2 Rois 4. C'est 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois 4. Ouais, verset- Oui. À partir du verset 1. Ah ben, moi, j'ai le roi Salomon était roi sur tout Israël. Non, une femme Non. contre les femmes. C'est pas un roi, hein, c'est 2 rois. Miracle Ouais, d'Élysée, deux rois, l'huile deux rois. de la veuve. Ah oui, 2 rois. Parce que- 2 rois, verset. On va pas être là parce que... Bon, Oui, ça va un petit peu. C'est où 2 rois? là tu es Please dans help 1 roi. her. Ah, 2 rois. 2 rois. 2. Tu as 2 rois. Ah, mais c'est une bonne, hein. Excusez-moi. Ouais. Voilà, Voilà. donc il est écrit. Vas-y. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Il dit, va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi, et tes enfants versent de l'huile dans tous ces récipients, et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte derrière elle, et ses enfants qui lui présentaient les récipients, et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, « Donne-moi encore un récipient », et qui lui répondit, « Il n'y en a plus », l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, qui lui dit, « Va vendre l'huile, en paie ta dette, tu vivras avec tes fils de ce qui restera. » Voilà. Mais donc ici, on voit que c'est l'histoire d'une veuve et de ses 2 enfants. Et donc, voilà, on voit le grand problème qu'elle rencontre après la mort de son mari. Donc, dans 2 Rois, chapitre 4, verset 1, on voit qu'elle crie à Élisée. Ah papa, Ouais. tu peux nous relire ce verset?
Donc, une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. » Voilà. Donc, selon ce passage, cette femme, c'était l'épouse d'un homme qui craignait et honorait le Seigneur. Et malheureusement, son mari, il est mort. Et quand il est mort, il a laissé à sa famille une énorme dette. Ouais. Et malheureusement, il ne pouvait pas payer cette dette, parce que c'était beaucoup trop pour eux. Et donc, en conséquence, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le créancier qui est venu. Hein. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les enfants comme domestiques. Comme esclave. Voilà, Esclave. ça. Voilà. Et donc, ici, on comprend aisément l'urgence de la situation. Donc, pour faire face à ce problème, pour pouvoir résoudre ce problème, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait appel à Élisée. Et donc, voilà, quand vous êtes vraiment dans une situation vraiment critique, donc moi, dans une situation vraiment critique, que vous êtes au pied du mur, comme on dit, que vous êtes dos au mur, c'est là que vous allez commencer à voir ceux qui peuvent vraiment vous aider. Et en Élysée, cette femme a vu cette personne qui pouvait vraiment l'aider, tout simplement. Donc, de toute évidence, cette femme, elle croyait que l'homme qui pouvait l'aider était Élisée. Et de toute évidence, elle était déterminée à lutter contre la situation difficile dans laquelle elle était et à la combattre avec Dieu. Dans le verset 2, qu'est-ce qu'on nous dit? Je ne sais pas, quelqu'un peut aussi lire? Oui. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Il lui pose la question, il l'interroge. Ouais. Dis-moi, il lui demande, Élisée, qu'as-tu à la maison? Elle lui répond, Non, ça va. Ouais. Et donc voilà, donc ici, on peut remarquer la disponibilité d'Élisée. Donc il était là, il était prêt à aider cette femme, il était prêt à aider cette veuve, qui avait perdu son mari. Il ne l'a pas condamnée pour la dette. Donc moi, à mon avis, il a dû se passer beaucoup de temps avant que cette femme ou son mari n'atteigne ce statut d'insolvabilité. Donc voilà, pour moi, on n'arrive certainement pas à ce point du jour au lendemain. C'est qu'il a dû se passer beaucoup de choses qui ont été mal gérées, malheureusement. Mais cependant, la question n'est pas de savoir ce qui s'est passé pour qu'ils en arrivent là. C'est pas ça la question ici. Ce qui compte maintenant, dans le cas présent, où était la femme, ce qui comptait, ce n'était pas le passé, mais c'était le fait que dans le présent, elle avait besoin d'un soutien immédiat. Et que pour trouver ce soutien, elle s'est tournée vers le Seigneur. Donc voilà, il faut aussi remarquer qu'Élisée n'a pas essayé de la rejeter parce que le problème était trop grand. Donc il n'avait certainement pas de solution au problème avant que Dieu ne fournisse lui-même la solution dont on va parler dans un instant. Mais pour autant, même si Élisée n'avait pas lui-même la solution, ça ne signifie pas qu'il n'était pas présent pour l'aider. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle lui répond quand Élisée lui demande, qu'est-ce qu'elle nous répond? D'aller chercher des vases en grand nombre, des récipients. Non, qu'est-ce que cette femme lui répond quand Élisée lui demande ce qu'elle peut faire? Quand Élisée lui demande ce qu'elle peut faire pour lui, ce qu'il peut faire pour elle, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle lui répond quand lui demande qu'est-ce qu'il peut faire pour elle? Elle dit qu'elle n'a rien du tout chez elle. Voilà. Sa maison, Exactement. d'huile. Voilà. Donc cette veuve, elle était vraiment dans une grande pauvreté. Il n'y avait rien d'autre dans sa maison qu'un vase d'huile. Donc de toute évidence, dans son effort pour se désendetter, elle a tout vendu. Donc il n'y avait pas de table, pas de lit, pas d'ustensiles de cuisine et il n'y restait rien à part le bocal d'huile. Cependant, ce vase d'huile, ça a suffi à Dieu pour la libérer. Qu'est-ce que nous disent les versets 3 et 4? Il lui dit d'aller chercher dans la rue et chez ses voisins des récipients.
En grand nombre. Voilà, En grand nombre. voilà. Donc Dieu, par l'intermédiaire d'Élisée, a dit à la femme d'emprunter des pots vides et de mettre de l'huile dans son pot. Donc, si nous ne tenions pas compte de Dieu, ben, ces instructions, elles sembleraient assez loufoques. Voilà. Parce que selon les lois de la science, un pot d'huile ne peut pas se remplir plus qu'un autre pot d'huile de même taille. Donc, scientifiquement parlant, ce qu'Élisée a dit à la veuve, voilà, ce qu'il a dit qu'il allait se produire, normalement, c'était scientifiquement impossible. Impossible. Cependant, cela allait être impossible si, je le répète, on ne tenait pas compte de Dieu. Parce que si on ne tient pas compte de Dieu, les choses sont complètement différentes. Ouais. Dieu, qu'est-ce qu'il est? Amour. Non. Grâce à Dieu, tout est possible. Ah ouais, ouais. Grâce à Dieu, tout est possible. Ouais, rien n'est impossible. Voilà. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible Rien à n'est Dieu. impossible. Voilà, exactement. Dieu, lui, il n'est pas limité par les lois scientifiques. Lorsqu'il s'agit de lui, ce qui compte, ce n'est pas de savoir si quelque chose est scientifiquement possible ou non. Qu'est-ce qui compte? C'est de savoir si c'est sa volonté. Voilà, de savoir si c'est sa volonté. Voilà. ou pas. Amen. Quand Amen. quelque chose est sa volonté, qu'est-ce qui se passe? Ça se produit. Bah ouais, c'est sa Simplement. volonté. Voilà. Quoi qu'en disent les scientifiques, quoi qu'en disent les lois scientifiques, etc. Donc voilà. On peut conclure que Dieu a voulu libérer cette femme de son problème. Par conséquent, d'un point de vue biblique, ce qu'Élisée a dit correspondait à la volonté de Dieu concernant cette situation. Et cela se produirait certainement à 100% si la veuve faisait ce que Dieu lui disait de faire. Donc voilà. Cependant, pour que Dieu puisse exécuter sa volonté, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait croire, tout Ouais, simplement. voilà, croire. Voilà, tout simplement. Elle a cru, Ouais. puisque dans les versets suivants, on dit au verset 5, alors elle le quitta. Voilà. Elle s'exécuta. exactement. à la Elle est vérité. exécutable. Donc ce qui compte, c'est si nous allons croire en ce qu'il dit et agir en fonction de ce qu'il nous dit. Parce que voilà, parfois il peut nous donner des instructions et parfois on peut douter parce que voilà, ça peut Nous sommes nous sembler... Voilà, nous sommes humains. Ouais. On prend quand même en considération ce qui est logique quand même autour de nous. Je sais pas, moi, si par exemple, si par exemple, je ne sais pas, si par exemple, je sais pas, tu fais bouillir de l'eau pour faire chauffer des pâtes, etc. Ouais. Et que, je sais pas, Dieu te dit de mettre ton bras dans l'eau bouillante et qu'il ne va rien t'arriver. Ben voilà, si tu ne crois pas qu'il ne va rien t'arriver, parce que scientifiquement parlant, normalement, scientifiquement parlant, normalement, on est censé être brûlé. Elle est capable. T'aurais dû trouver un truc de plus simple que de mettre son bras dans l'eau bouillante. Ah, c'est top, désolé. À l'extrême. Marcher sur l'eau, peut-être. Oui, désolé. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans le chapitre 5, papa? Ou Eric? Oui, ou verset maman? 5. Parce que maman, elle n'a pas encore entendu. Au verset 5. Oui, au verset 5. Alors, elle quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. C'est ça, hein? Ouais. Lorsque les vases... ça va, c'est bon. Non, furent ça va. pleins, Donc, la femme a cru ce que Dieu lui a dit et elle l'a fait. Puis, dès qu'elle a quitté Élisée, elle a emprunté les récipients vides et s'est enfermée avec ses enfants et a versé l'huile de ce récipient dans les autres récipients, exactement comme Dieu le lui avait dit. Qu'est-ce que nous dit le verset 6? Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, donne-moi encore un récipient. Et il donc, qui lui répondit, il n'y en a plus. Et l'huile s'arrêta. Voilà.
Donc, tous les récipients vides, maintenant ils étaient remplis d'huile. Et ça ne s'est arrêté que lorsqu'il n'y a plus de récipients vides. Cependant, les récipients pleins, excusez-moi, ont suffi à faire passer la veuve et ses enfants de la faillite à la prospérité. Que nous dit le 7e verset. Si quelqu'un veut... Elle l'a rapporté. Allez, je prie. Ah bah oui, vas-y. Verset 7. Elle. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Voilà. Donc l'huile était si importante qu'elle et ses enfants ont pu rembourser la dette et vivre du reste. La veuve n'a donc pas été épargnée par son problème, mais elle a été plus qu'épargnée. Elle a obtenu un trésor dans l'huile, parce que c'était précieux. Et tout cela pourquoi? Parce qu'elle a cherché la délivrance du Seigneur. Elle est allée vers Dieu. Et l'homme de Dieu, Élisée, pauvre et opprimé, et elle a fini riche et libre. Le récit de la veuve que nous avons vu ici, ce n'est pas le seul dans la Bible où nous voyons la puissance libératrice de Dieu se manifester. Donc voilà, comme on l'a vu, Dieu, c'est quoi? C'est un Dieu de délivrance. Ouais. Et par conséquent, forcément, la Bible, elle est remplie de cas qui parlent de personnes qui ont fait confiance à Dieu et qui ont été délivrées. Et donc, un autre de ces cas se trouve encore dans 2 Rois. Et il vient justement après le récit de la veuve et de ses fils. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans le verset 8? Si quelqu'un veut bien le lire. Qu'est-ce qu'on voit dans le verset? Elle dit à son mari. Un jour. Non. Dans le verset 8. Ah, oui, d'accord. Tu vas t'inverser. Un jour, Élisée. Ah oui, un jour Élisée passa par Sunem. Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Donc voilà. Donc une fois de plus, le personnage central de cette histoire, c'est une femme. Et donc, cependant, par rapport à la femme précédente, cette femme-là, elle était quoi? Elle était riche. Voilà, exactement. Une femme de distinction. Voilà, exactement. Et donc, c'était très probablement une femme qui se trouvait dans une situation sans problème économique. Voilà. Or, un jour, quand Élisée passait par là, cette femme, qu'est-ce qu'elle fit? Elle le persuada d'aller chez elle pour manger. Et chaque fois qu'il passait par là, il allait chez elle pour manger. On peut comprendre le respect et l'attention que cette femme avait pour Élisée. Pourquoi n'invitons-nous pas quelqu'un à manger chez nous si on ne se soucie pas de cette personne? Mais pourquoi cette femme se souciait-elle autant d'Élisée? Qu'est-ce que nous dit le verset 9? Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Amen. Voilà. Elle a vu que c'était un homme Voilà, intègre. exactement. Voilà. Et c'est pour ça que cette femme était attentionnée envers Élisée. Non seulement elle lui a offert de la nourriture, mais elle lui a aussi fait construire une chambre pour qu'il y passe la nuit lorsqu'il traversait le village. Il va sans dire que Dieu n'aurait pas pu laisser les soins et la gentillesse de cette femme sans récompense. Qu'est-ce que nous disent les versets 11 à 14? Élisée revint un jour dans la région, et il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Il dit à son serviteur Géasi, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui.
Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu t'es donné toute cette peine, pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. Élisée dit, que faire pour elle? Géasi répondit, en fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Voilà. Donc Élisée, il a reconnu la gentillesse de cette femme. Ouais. Il lui a en été reconnaissant. Et puis, pour lui rendre sa gentillesse, il lui a proposé de parler en son nom au roi ou au chef de l'armée. Mais ce n'était pas ce que cette femme voulait, car elle était satisfaite et vivait en sécurité dans son village. Ce qu'elle désirait vraiment, ça se trouve dans les versets 14 à 17. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc 14 à 17, donc elle n'a pas d'enfant. Voilà. Donc au verset 15, elle Oui. dit, À partir du verset 15, désolé. donc jusqu'au 17, Oui, Élisée dit, appelle-la, Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à la même époque et l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle répondit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle le mit au monde. Donc, elle mit au monde un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Cette femme n'avait pas d'enfant. Et cette femme n'avait pas d'enfant. Et scientifiquement parlant, c'était impossible qu'elle ait un enfant. C'était impossible qu'elle risque d'en avoir. Pourquoi? Parce que son mari était Vieux, donc on Voilà. peut supposer qu'elle était aussi dans un âge avancé. Exactement, c'est ça, exactement. Mais cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas en avoir un. Parce qu'il y a quelqu'un qui réalise les souhaits, même lorsque la science ne donne aucune chance de les réaliser. Et c'est qui? Dieu. C'est Dieu. Voilà, bravo. Donc, comme je l'ai dit, quand on a examiné le cas de la veuve, il n'y a pas d'impossibilité pour Dieu. Parce que Dieu, c'est Dieu qui réalise les choses qui sont normalement impossibles, tout simplement. Et lorsque quelque chose est sa volonté, ça se produira tout simplement. Quelles que soient les chances. Même si ça n'a pas l'air possible, ça se réalisera si lui, il a décidé que ça allait se réaliser. Amen. Amen. Pour la science, cette femme, elle n'avait pas de chance d'avoir des enfants. Et pourtant, parce que c'était la volonté de Dieu, elle allait en avoir. Avec la prédiction qu'elle allait avoir. Ouais. Voilà. Donc, à part cela, un autre point qui est également notoire est qu'Élisée, dès le début, ne connaissait pas le désir que la femme avait. Car alors, il n'aurait pas suggéré dès le premier instant de parler au roi en son nom ou au chef de l'armée, ni demander à Géasi, voilà, parce que désolé pour la prononciation, excusez-moi, à ce qu'il pouvait faire pour elle. Cependant, il n'y a rien d'étrange à cela, car Élisée, comme tout autre homme qui avait l'Esprit Saint, aurait pu savoir, soit par ses 5 sens, soit par la révélation de Dieu, ce que cette femme voulait. Évidemment, ici, Dieu ne lui avait pas révélé dès le début que la femme voulait un enfant, mais lui a dit par l'intermédiaire de Géasi, parce qu'il pensait que c'était la meilleure façon d'obtenir les informations les plus pertinentes. Puis, après qu'Élisée ait appris de Géasi que la femme n'avait pas d'enfant, Dieu lui a donné la révélation directement en lui disant que dans 1 an, elle allait embrasser un enfant. Exactement. Et ainsi, Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a annoncé la révélation qu'il a reçue. Qu'est-ce que nous dit le verset 16? Tu viens de le dire. À la même époque, Ah. voilà. Donc, Attends. à la même époque, et l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle répondit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Voilà. Donc, comment elle a réagi? Elle a eu peur que ça ne se réalise pas Exactement. et qu'il lui fasse miroiter. Ah ouais, c'est bien souligné. Voilà. C'est juste. Donc,
bah, cette femme, elle pensait qu'Élisée se moquait d'elle, Mhm. ou qu'il lui mentait. Elle n'arrivait pas à croire que son plus grand souhait allait se réaliser. Pour elle, c'était impossible. Et ce n'est pas rare, hein, même nous, hein, parfois on peut être lent à croire les choses merveilleuses que la parole de Dieu dit. Mhm. On peut vraiment mettre du temps à croire que ce que Dieu nous promet va vraiment se réaliser. Exactement. Voilà. Parce que tout simplement, ça semble trop beau pour être vrai. Cependant, on doit comprendre que de Dieu seul vient toute bonté et tout don parfait. Quand cela vient de lui, il n'y a pas de chose comme trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Voilà. Parce que seules les choses bonnes et vraies viennent de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, il est dit que Dieu est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ouais. Il n'a aucun problème à faire ce qu'il veut. Quand c'est sa volonté, ben, il le fera, certainement. On peut en être sûr et certain. Amen. Donc pour en revenir à la femme, à mon avis, la promesse d'un enfant était pour elle quelque chose qui appartenait vraiment au domaine de beaucoup plus abondamment que ce qu'on demande, comme le dit Éphésiens. C'est pourquoi elle pensait qu'Élisée se moquait d'elle ou lui mentait. Cependant, en plus d'être merveilleuse, cette promesse était également vraie. Au verset 17 vient son accomplissement. Mhm. Au bout d'un an, la femme a donné naissance à un enfant, exactement comme Dieu l'avait promis. Donc, voilà, mais ce n'est pas encore la fin. Mhm. Qu'est-ce que nous disent les versets 18 et 20 Ouais. 18 à 20, qu'est-ce qu'on nous dit? On ne les a pas lus. Hein. Non, ça on ne l'a pas encore lu. Je vais lire. Ouais. Vas-y. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Il faut le traduire, ça. Mhm. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hum. Son garçon, il a contracté une de ces maladies très graves qui l'ont fait mourir rapidement. Ça pensait de ménagite. Hum. Si quelqu'un veut bien aller dans Jacques chapitre 1 verset 17, comme ça on va voir ce qu'il nous dit. Mhm. Jacques. Chapitre 1 verset 17. Mais pour l'instant on était encore toujours resté dans 2 rois. On va voyager un petit peu. Ça y est. Voilà, tu as papa? Ouais. Affirmatif. Donc il est écrit, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Voilà. Ils descendent du Père, des lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Voilà, exactement. Et donc, comme on peut le voir, voilà, cet enfant, c'était un don de Dieu. Ouais. Et les dons de Dieu sont parfaits et bons. Mais malheureusement, l'adversaire, il a réussi à faire du mal à cet enfant. Il veut reprendre la bénédiction. Exactement. Mais là encore, ce n'est pas surprenant, parce que nulle part dans la parole de Dieu, il n'est dit que les enfants des croyants, ou les croyants eux-mêmes, ou je sais pas, ton frère, ta sœur, ta mère, etc. Mais nulle part, il est dit qu'ils ne tomberont jamais malades. Voilà. Parce que malheureusement, on croit que quand on est croyant, on est à l'abri de tout. Mais Bah non. 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 Il y a un ennemi. Et cet ennemi, c'est le diable. Ouais. Et son travail, Des Il divisions. veut consiste- douter de la bénédiction. voilà, ça consiste à nous faire douter, à nous faire du mal, C'est pas fait. à provoquer des maladies. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé pour cet enfant. Donc, c'est pourquoi la Bible appelle ceux qui étaient malades et ont été guéris par le Seigneur Jésus, opprimés par le diable. Et ça, on le voit dans Actes chapitre 10, verset 44. Donc la Bible les appelle ainsi parce que le diable les opprime par la maladie. Ainsi, la mort ou la maladie sont des choses qui ne viennent pas de Dieu.
D'autre part, il y a des choses dont la source est à l'opposé de la puissance spirituelle de Dieu, et c'est le diable. Cependant, bien que l'adversaire soit capable, lorsqu'il trouve le chemin d'apporter la maladie, Dieu, qui est beaucoup plus grand que le diable, et ça, on le voit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, peut nous guérir de toutes Amen. sortes de maladies. Amen. Ok. Qu'est-ce que nous dit le psaume, chapitre 103, verset 3? Bonne question, merci de me l'avoir posée. De rien. Maintenant, cherchez. Sur 103, t'as dit. Oui, chapitre 103, verset 3. Chapitre 103, il nous dit. Verset 3. Oui, oui, je sais. Ouais. Sans C'est foi, lui qui pardonne. C'est ça, hein. Toutes tes iniquité. iniquités, qui guérit toutes les maladies. Voilà. Donc c'est lui qui guérit toutes les maladies. Ouais. Dieu, il ne guérit pas la moitié de nos maladies. Il les Il est guérit guéri complètement. toutes. Voilà, exactement. Indépendamment pardon, de l'opinion de la science, Ouais. quant à savoir si elles sont guérissables ou non. Donc, en revenant à la femme, Dieu aurait-il pu aller jusqu'à renverser l'apparente irréversibilité de la mort de l'enfant? Est-ce qu'il aurait pu renverser la tendance? Oui. Ça, on va le voir dans Dans 2 Rois. Deux On Rois. retourne dans 2 Rois, On retourne dans le droit. Nous chapitre connaissons, hein. 4, Chapitre 4. verset 21 Verset à 21. 24. Allez, c'est parti. Allez, Jacqueline, en selle. Avec Isa, il y a du travail, hein. Je vous l'ai dit. Moi, hein. je l'ai dit. C'est où maintenant? Là. C'est- On va voir, là. Ah. Celui-là. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Le Dieu, c'est ça? Je veux. Ah, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni La nouvelle la lune. nouvelle lune, ni sabbat. Mm. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse, et elle dit à son serviteur, même et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Hmm, Non, mais stop, stop. C'est Voilà. ça? voilà. L'homme de Dieu l'aperçut de loin et dit à son serviteur Gazi, voici notre Sunamite. Donc, ben, qu'est-ce qui ressort clairement de ces versets? Ben, tout simplement que cette femme, elle ne considérait pas que la mort de son fils était quelque chose d'irréversible. Donc, irréversible, ça veut dire quelque chose qui ne peut pas être inversé. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu de faire le deuil de son enfant et d'annoncer sa mort à son mari, elle a mis l'enfant dans le lit de l'homme de Dieu et a demandé à son mari de lui donner un âne et un serviteur pour l'accompagner. Voilà. La femme a reconnu que l'enfant était un cadeau, que Dieu lui avait fait. Et donc que sa mort, ce n'était pas la volonté de Dieu. Elle n'a donc pas accepté que la mort de son fils soit une réalité qu'elle ne pouvait pas changer. C'est pourquoi elle est partie précipitamment avec Élisée et n'a dit à personne ce qui s'était passé. Qu'est-ce que nous disent les versets 25 à 28? 25 à 28. Oui. Ils disent. 26, hein. Ouais. Oui. 25 à 28. Ouais, je peux le dire. Cours donc à sa rencontre et demande-lui, vas-tu bien? Ton mari et ton enfant vont-ils bien? Elle répondit bien. Mais dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle lui attrapa les pieds. Quand Géasi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu dit, laisse-la, car elle est dans l'amertume, et l'Éternel me l'avait cachée. Il ne me l'a pas révélée. La femme dit alors, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit,
de ne pas me tromper. Voilà. Donc, voilà. Donc, hop, désolé, excusez-moi. Donc voilà. Donc comme on le voit, ben, donc cette femme était évidemment très triste. Ben, évidemment, elle avait perdu son fils, hein, donc perd son enfant, ben voilà. Et donc, voilà, donc malgré la grande tristesse qu'elle ressentait, elle a eu le courage de laisser son fils mort à la maison et de rendre visite à cet homme de Dieu. Et la réaction d'Élisée a été immédiate. Qu'est-ce qu'il nous dit dans les versets chapitre 29 à 31? Élisée dit à Géasi, c'est un terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Voilà. Voilà. Oui, tu peux aller jusqu'au verset 31. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée, lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Voilà. Donc Géasi, il est arrivé le premier à la maison, mais bien qu'il ait fait ce qu'Élisée lui a dit, le garçon, il ne s'est pas réveillé. Et au bout d'un moment, Élisée et la mère de l'enfant sont arrivés eux aussi. Et donc, dans le verset 32 à 33, on nous dit, donc c'est la suite, qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Voilà. Donc Élisée, il a prié le Seigneur. Donc voilà, il était certainement dans une position difficile parce que l'enfant que Dieu avait promis à cette femme par son intermédiaire, donc par l'intermédiaire d'Élisée, était maintenant mort. Et il n'y avait aucun signe de rétablissement. Même après que Géasi eut fait ce qu'Élisée lui avait dit. Pourtant, à aucun moment, on ne voit Élisée perdre sa confiance en Dieu ou devenir frustré en laissant tomber. Au contraire, il a fait face à cette situation comme il aurait dû le faire. Il a prié le Seigneur. Le Seigneur est la source de toutes les réponses. Et Élisée, il avait besoin d'obtenir une réponse sur ce qu'il fallait faire dans cette situation. Il a donc prié le seul qui connaissait la réponse, le Seigneur. Et en conséquence, Dieu a répondu à sa prière. Que nous disent les versets 34 à 35. Il monta sur le lit et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, marcha de long en large dans la maison, puis remonta s'étendre sur l'enfant. Alors l'enfant éternua 7 fois avant d'ouvrir les yeux. Voilà. Toutes ces choses qui sont dans ce passage, coucou. Toutes ces choses qui sont dans, je sais pas, mais ça me perturbe en fait qu'ils soient derrière moi en fait. Toutes ces choses qui viennent dans ce passage et donc qu'Élisée a fait n'étaient pas des choses qui sortaient de son esprit, mais ce sont des choses qui ont été faites par des révélations de Dieu. Tu peux aller jusqu'au verset 38, quelqu'un peut aller jusqu'au verset 38 pour avoir la suite de l'histoire. Angela. Ça va, tu peux réciter dans le premier, où est-ce que verset 38 Du verset 36 à 38. 36 à 38. Excusez-moi, c'est bon. 4, hein? Oui, je suis, attends. Voilà. Élisée appela, c'est ça, hein? Oui. Gébrasi et dit,
et dit, appelle cette Samaritaine, Gétasi. Il l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Ouais, voilà. 38. Oui. Ah. Élisée revint à Gilgal. À Gilgal. Gilgal. Ouais, Gilgal. Et il y avait une femme dans le pays. Famine. Dans le pays. Une famine dans le pays. Comme le fils des prophètes s'était assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais croire un potage. Cuire. Cuire un potage. Oh là, il y a beaucoup de lumière. Là. Pour les fils des prophètes. Non mais ça va, c'est bon. Je vais pas lire la note. Donc Dieu a délivré la femme et a inversé l'irréversibilité. Donc il a contrebalancé la balance. Donc voilà, il a inversé l'irréversibilité apparente de la mort de l'enfant, démontrant ainsi qu'il peut aller aussi loin qu'il le faut pour délivrer ceux qui recherchent son pouvoir libérateur. Et donc ici, on a vu deux cas qui ont montré la puissance libératrice de Dieu. Et donc, on est encouragé à étudier la parole de Dieu pour qu'on trouve nous-mêmes d'autres cas de ce pouvoir libérateur de Dieu, pour qu'on puisse être encouragé, en fait, tout simplement, et ne pas baisser les bras. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu, c'est le Dieu... de l'impossible. Voilà, c'est ça, il fait ce qui est normalement impossible. Dans les deux cas qu'on a vus, et généralement tous les cas qu'on peut voir dans la Bible, la leçon qui est donnée, c'est la même. Ceux qui ont confiance en Dieu et qui le cherchent, ils n'auront jamais honte des problèmes auxquels ils sont confrontés. Notre Dieu, c'est un Dieu de délivrance. Amen. Et son pouvoir, il n'a pas de limite. Il peut aller jusqu'à remplir des récipients vides d'huile ou ressusciter des enfants morts pour délivrer son peuple. Il est vraiment capable de nous donner plus abondamment que ce qu'on demande, ce qu'on imagine, comme on peut voir dans Éphésiens. Donc, quoi qu'on ait besoin, il faut lui faire confiance. Il faut faire confiance à sa puissance libératrice. En étant sûr que si on le fait, une chose arrivera. Et qu'est-ce que c'est? Miracle. On sera délivré, tout simplement. On sera délivré. Voilà. Merci Lisa. Merci. Bravo en tout cas. Bonjour, je te félicite parce que tu as bien travaillé. Il est toujours en audio. Très bien. Il est toujours en audio. Chapeau, chapeau. Vous savez, quand Élisée demande à sa femme donc ce qu'elle a chez elle, elle n'a qu'un vase d'huile, un seul Un vase. seul vase, ouais. Un seul vase. Et donc il lui dit d'aller chercher les vases dans la rue, demander à ses voisins, autant qu'elle veut, un grand nombre. Et tant qu'il y a des vases, il y a tout le temps de l'huile qui coule. Un seul vase, il y a tout le temps de l'huile. D'où vient cette huile? Là, là est le miracle. C'est le miracle. Merci Lisa pour ce, Un beau travail. merci Lisa pour ce rappel parce que en fait, Oui, c'est Comment- bien de nous le rappeler. quand je chantais en langue tout à l'heure, j'avais donc que je devais prier pour toi. Est-ce que j'ai fait pour ta délivrance, pour ta guérison et pour lui aussi. Amen. On va se mettre à prier cette semaine à deux. Puis